J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Oh, il est saint. Bonjour chers frères et sœurs, comme annoncé, aujourd'hui nous commençons notre cheminement spirituel avec le thème la colère. Bonjour Fab. Bonjour ma grande sœur. Comment tu vas? Très bien par la grâce de Dieu. Nous allons ensemble aider nos frères et sœurs à vivre ce moment. Voilà, oui, exactement. Parce que c'est pas facile. Si on a la possibilité de se mettre à 2 ou à 3, ça sera aussi une très bonne idée. Nous aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on s'est retrouvés ici. Oui. Et on va commencer ensemble. On se met dans la présence du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire une petite prière personnelle pour confier à Dieu ce moment-là. Nous sommes dans notre chambre secrète, nous allons le rencontrer et nous allons parler avec lui. Vous tous, bien-aimés du roi, louons son nom. Alors ma grande sœur, aujourd'hui c'est lundi saint. Hier, Jésus est rentré à Jérusalem, c'était la fête des rameaux. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons échanger un peu sur la colère. Chers tous, c'est la colère. Nous tous, on voit, on sait ce que c'est la colère. Qu'est-ce qui te met particulièrement en colère? Qu'est-ce qui te fait sortir de toi? Ah, Brice, je dirais que ce qui me met en colère, c'est lorsqu'on m'accuse à tort, sincèrement, ça me met hors de moi-même. Et lorsqu'on ne dit pas la vérité, lorsque le fait est là et on ment, vraiment, moi ça me met dans une colère pas possible. Vraiment. Et toi mon petit frère, tu peux me dire ce qui te met en colère, ce qui te fait sortir de toi? Vraiment, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi particulièrement, il y a les injures et puis il y a certaines moqueries qui touchent à certaines sensibilités là. Tu vois un peu, quand il y a des petites moqueries, c'est vrai quand nous on s'amuse, mais par moments il y a des moqueries qui te mettent hors de toi. Donc moi c'est mon cas aussi. Et aussi il y a un certain moment où je me sens rabaissé, humilié. Je me sens, parce que celui qui est en face de toi peut avoir un ton sur lequel il parle. Ça peut ne pas t'énerver, mais il y a des moments où ça t'énerve. Parce que certainement il y a une petite complexité en bas, tu t'es senti rabaissé, tu t'es senti... Donc voilà un peu pour nous deux. Maintenant, et pour nos amis qui nous suivent, c'est comment? Qu'est-ce qui vous met en colère? Il s'agit maintenant de se retrouver, de s'arrêter un moment et avec la feuille qu'on a demandé de préparer, d'écrire ces différents moments-là. Donc fais comme nous et puis écris, dis quels sont les éléments qui te mettent en colère. C'est le moment de prendre note. Très bien. Ma grande soeur, tu as pu écrire quelque chose? Oui, j'ai pu écrire quelque chose. Ah, moi, ma liste est longue. Très longue. Oui. Et je pense que chacun de nous aussi a le temps de réécrire ces différents éléments qui nous mettent en colère. Et face à cette colère, comment est-ce que tu te comportes? Ma grande soeur, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère? Quand je suis en colère, parfois je pète les plombs, mais je demande à Dieu la maîtrise pour pouvoir gérer cette colère-là. Oui. Et je pense que Dieu doit être notre recours. Sa parole doit être notre recours. C'est ça. Pour maîtriser cette colère-là. À cet effet, nous vous proposons un passage biblique qui nous aidera à maîtriser notre colère. Notre colère, oui. Et même on va regarder l'histoire de Jésus. Jésus avait tout le temps, il avait tout le droit en tant que fils de Dieu de se mettre en colère parce qu'il humiliait, rabaissait, mais il s'est tué. Bien, nous allons puiser notre force dans la première lecture de ce jour qui est tirée du livre d'Isaïe, au chapitre, ma grande sœur. Au chapitre 42, versets 1 à 7. Versets 1 à 7. Alors, on va maintenant chacun d'entre nous prendre ce passage-là, Isaïe chapitre 42, versets 1 à 7, et regarder l'attitude de Jésus qui est préfigurée par cette lecture du prophète Isaïe. Après avoir lu le passage d'Isaïe, après l'avoir médité, relève ce qui t'a touché. Toujours avec ta feuille et ton stylo,
relève les mots qui ont parlé à ton cœur. Dis-moi, mon petit frère, Oui, ma grande soeur. après méditation, quel est le texte qui t'a le plus touché? Alors moi particulièrement, il ne fera pas entendre sa voix dehors. Et ça m'a touché parce que lorsqu'on est dans la colère, quand on pète les plombs comme toi, voilà, on se fait entendre. Et Jésus, à travers cette lecture du prophète Isaïe, même à travers la passion, on voit qu'il s'est tué. Il n'a pas fait entendre sa voix dehors. Il n'a pas réclamé son droit d'être enfant de Dieu, d'être fils de Dieu. Et vraiment, c'est cette parole que je garde. Je garde aussi en tête le passage de Jacques au chapitre 1, les versets 19 et 20, où il dit « Soyez prompt à écouter, lent à parler et surtout lent à vous mettre en colère, car la colère ne manifeste pas la justice de Dieu. » Ma grande sœur. Moi, le passage qui m'a le plus touché, c'est « Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. » Oui. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Cela m'interpelle plus d'une fois parce que lui qui est Dieu, il n'a pas crié, il n'a pas haussé le ton. Malgré les injures, malgré qu'on le maltraitait. Mais nous, qui sommes-nous? Pour une petite gêne, on sort de nous-mêmes. Oui. Imaginez un peu si on avait à vivre ce qu'il a vécu. Donc mon frère, ma soeur, médite ces passages d'Isaïe afin de maîtriser ta colère. Parce que ta colère ne glorifie pas le Seigneur ton Dieu. Et que ce cheminement, Brice, que ce cheminement soit un moment pour nous rapprocher davantage de lui, pour essayer de lui ressembler. C'est ça. Comme nous le dit dans Éphésiens 2, il s'est humilié, il s'est rabaissé pour nous. Et en tenant compte de ça, nous devons nous aussi faire autant. Tout à fait. Alors chaque fois que tu vas te mettre en colère, pense à Jésus qui avait tous les droits de se mettre en colère, surtout dans cette semaine sainte. Et avec ces pensées, on va maintenant passer à une autre étape de notre méditation de ce jour qui concerne la méditation du Notre Père, de 3 Je vous salue Marie et d'un Gloire au Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ma grande sœur, c'était le premier jour. Oui. Et nous vous disons merci. Nous nous donnons rendez-vous encore pour demain, mardi saint, avec d'autres activités. Et n'oubliez surtout pas de vous connecter et de partager la vidéo. Merci chers frères et sœurs. Bonne semaine sainte, bonne méditation. Faisons attention à notre colère.